Bienvenue à la médiathèque de l'Institut français de Cotonou. Un cadre calme et accueillant où le livre règne en maître. Ici, on lit, on fouille, on se cultive. Et c'est dans cet environnement que Jérôme Tossavi, écrivain béninois et passionné du livre et de l'écriture, nous reçoit. Le livre a une posologie, le livre a une thérapie. Et ça soigne l'âme et on découvre des histoires, on parcourt des kilomètres. Écrire, c'est un exercice auquel le Grand Prix littéraire du Bénin 2020 dans la catégorie théâtre s'adonne depuis son plus jeune âge. De façon officielle, depuis 2010, ça remonte à l'année de publication de mon premier recueil de poésie intitulé Scientu et Balivert. Mais depuis les bancs, on avait déjà des cahiers, une sorte de journal intime. Auteur de plusieurs œuvres, Oseni Yaya ne s'imagine pas la vie sans l'écriture. Sans écriture, il n'y a pas de vie. Pour moi, c'est un alléguement, plus qu'un médicament. Officieusement, j'ai écrit mon premier roman intitulé Les Amours avortés, c'est une œuvre inédite en 2006. Mais officiellement, c'est en 2012 que j'ai lancé le Tam-Tam de mon cœur. Mais il y a une question qui taraude l'esprit. L'écrivain vit-il de son art? Aucun écrivain, pour être sincère, ne vit du livre. Il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas un métier dans notre contexte. On a des métiers parallèles. Mais déjà, des métiers connaissent. Moi, je suis bibliothécaire. C'est toujours dans le prolongement du livre. Si je prends dans ce sens, je dirais que je vis du livre. Donc, je vis de la communication, particulièrement de la communication. Je suis enseignant par passion. Parce que transmettre le savoir, ça me trompe. Une situation qui serait due à une certaine désorganisation de la chaîne du livre. Nous n'avons pas encore des industries du livre pour diffuser le livre. L'éditeur au Bénin vous demande au minimum 150 000 pour lire, corriger, faire l'édition du livre. On fait maintenant un devis. Le nombre d'exemplaires, on lui donne le coût. Des fois, ça fait le million. On tire les exemplaires et il se barre encore pour aller les vendre. Par exemple, un ouvrage qui est vendu à 5 000 francs CFA, l'éditeur gagne 3 000 francs CFA. Ce n'est pas du tout facile. Les éditeurs, dans notre contexte, ils n'ont pas les moyens. Donc, la plupart du temps, c'est l'auteur qui finance ces campagnes de livres. Ce qui fait que, en réalité, vous ne rentabilisez rien. Pourtant, il y a du potentiel dans le secteur. L'écriture béninoise est très féconde. Elle est très, très féconde. Et puis, je peux vous dire même qu'il y a une nouvelle génération d'écrivains super talentueux. Il ne faut pas qu'on célèbre les écrivains à titre posthume, mais plutôt à titre entoum. De leur vivant, il faut reconnaître qu'ils ont du talent. La Bibliothèque nationale doit être la vitrine de la vitalité, de la visibilité de notre littérature nationale. Donc, je suis très content des réformes là maintenant qui vont dans ce sens. Et quand on rentre dans cette bibliothèque, on doit avoir toute la production nationale. Après, il faut décentraliser les bibliothèques. Donc, bibliothèques départementales, municipales. Nos écoles doivent avoir des bibliothèques. Toutefois, ces dernières années, des actions ont été menées pour valoriser la chaîne du livre au Bénin. On peut entre autres citer le Salon national du livre, le Grand Prix littéraire et la création de l'Agence de développement des arts et de la culture.